quelle est la médiation politique de la liberté? La démocratie ou la révolution des coups d'État? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique? Qu'est-ce qui peut sauver l'Afrique? Qu'est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui comme élément pour libérer véritablement les Africains? Est-ce que c'est avec la démocratie qu'on peut libérer l'Afrique? Ou bien est-ce que c'est avec les coups d'État qu'on peut libérer l'Afrique? Pourquoi les régimes de révolution, d'insurrection et de coups d'État sont-ils toujours liberticides? C'est un texte du père Alexis Diette et la première question qu'il nous pose est de savoir en quoi est-ce que tous ceux qui font des coups d'État sont les premières personnes qui tuent tout ce qui est lié à la liberté et donc à la dignité humaine et trahissent fatalement les espérances démocratiques proclamées. Et en même temps que ces personnes-là tuent tout espoir de liberté, de progrès et d'une vie correcte, elles trahissent aussi les espoirs en une démocratie. Pourquoi la démocratie parlementaire semble-t-elle, à contrario, être l'unique médiation politique possible de la liberté individuelle et collective des peuples? Il pose encore une troisième question. Qu'est-ce qui fait que la démocratie que nous faisons aujourd'hui, où le peuple soit se fait représenter à travers des dirigeants, ou bien même le peuple même s'exprime et sa voix est prise en compte, il dit cette démocratie-là, est-ce qu'elle n'est pas la meilleure possibilité de donner à l'homme sa liberté de s'exprimer, mais à travers un homme, puisque nous sommes plusieurs, la liberté à tout le monde de pouvoir s'exercer, de pouvoir s'exprimer dans une société humaine normale et correcte et qui veut surtout évoluer. Comment met-on effectivement l'État moderne au service de la société? Est-ce que c'est en faisant les coups d'État et en mettant des régimes qui ont usurpé le pouvoir par la violence? Est-ce que c'est la meilleure méthode pour permettre que l'État qu'on met en place, les dirigeants qu'on se donne là, est-ce que c'est en faisant des coups d'État que ces personnes peuvent véritablement servir leur peuple, peuvent servir leur population? Est-ce qu'elles peuvent devenir ces personnes-là des interlocuteurs que le monde entier écoute? Comment les demandes sociales parviennent-elles à commander les politiques gouvernementales? Comment la volonté du peuple devient-elle la volonté de l'État? Et donc dans une série de questions, comment une société où il n'y a pas de démocratie, comment les différents groupes, comme par exemple les corps sociaux professionnels, les différents groupes de travail, comment ces personnes-là peuvent-elles apporter leurs revendications au gouvernement si ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement qui est représenté par le peuple, mais que c'est un gouvernement qui est issu ou bien qui a été mis en place par des personnes qui sont là illégalement? Il dit, on doit réfléchir et se poser des questions. Des gens qui sont venus illégalement, est-ce qu'ils peuvent prendre vos demandes sociales en compte? Est-ce qu'ils peuvent se demander et savoir qu'ils ont la responsabilité d'écouter les différentes professions, exprimer leurs différentes préoccupations et leur venir en aide ou leur proposer des solutions? Comment on peut transformer ce que le peuple veut en programme du gouvernement pour que cela puisse servir et être utile au peuple lui-même à travers l'État qu'il s'est donné? En vérité, chère population, ne vous blaguez pas. Ne pensez pas que nous n'avons pas notre responsabilité, que nous ne pouvons rien faire. Dans n'importe quelle situation, on peut toujours faire quelque chose. Le simple fait de dire « je ne suis pas d'accord », c'est déjà faire une décision, c'est déjà faire un pas. Mais le fait d'applaudir les coups d'État, le fait de soutenir des gens qui ont usurpé le pouvoir, le fait de soutenir des gens qui ont volé des pouvoirs, aujourd'hui, quand vous regardez le cas du Burkina, du Mali et autres, tout ce qu'ils ont fait, après, ils sont obligés d'avaler eux-mêmes leur propre caca. Nous, on s'en fout du reste du monde. On fait ce qu'on veut. Ce qu'on n'a jamais vu là. Nous, on va faire ça. Tout le monde va voir ça. C'est nous, on va transformer l'Afrique. Mais jusque là où ils sont allés, vous n'avez même pas été capable de libérer des villages.
Ça veut dire que vous êtes venus aujourd'hui pour compliquer davantage les difficultés que les populations avaient. Vous êtes venus aujourd'hui, au lieu de rendre un peu vos peuples intelligents, vous les avez abrutis avec les propagandes, avec la démagogie, avec l'intoxication, avec les fake news, avec surtout de faux espoirs. Est-ce par la révolution, l'insurrection, le coup d'État et la formation d'un gouvernement autoproclamé d'avant-garde? Est-ce que c'est en liant le destin de l'Afrique à des révolutionnaires, à des personnes qui chaque jour savent faire des insurrections, savent mettre les gens dans les rues, savent faire des coups d'État, ou bien même prennent le pouvoir par la violence et s'autoproclament comme des bienfaiteurs ou des sauveurs? Donnez-nous un seul exemple d'un faiseur de coups d'État qui a sauvé son pays. Donnez-nous le nom d'un seul révolutionnaire ou de quelqu'un qui était toujours dans les insurrections ou dans les coups d'État qui sont encouragés aujourd'hui par les Laurent Gbagbo et autres dans les pays de l'AES. Dites-nous, soit en tant que, comme vous vous faites appeler, politicien, ou bien soit historien, dites-nous les avantages des coups d'État, l'avantage des révolutions, l'avantage des insurrections. Ça conduit où les pays qui les ont expérimentés en Afrique? Ça a été toujours au point de départ. Là où vous commencez, souvent même ça finit pire que le début. Est-ce par l'élection au suffrage universel et la formation d'un gouvernement révocable de représentants du peuple? Est-ce que si nous avons des représentants qui représentent ce que l'ensemble des populations a voulu, ce que vous, moi, avons décidé en leur donnant nos voix dans les urnes, avec la possibilité que s'ils ne font pas leur travail, on peut les enlever, est-ce que ça, c'est pas encore mieux que d'aller se mettre dans une situation où vous laissez des gens prendre vos destins en otage avec des armes et demain là, quand vous leur dites, vous ne tenez pas, vous devez quitter, ils vous disent, bon, on a les plus grosses armes. Si vous parlez, on vous flingue. Ça doit nous faire réfléchir. Transforme-t-on l'État moderne en État social en traduisant arbitrairement en programme de gouvernement l'idéologie préconçue d'un appareil partisan et de son chef? Est-ce qu'on peut véritablement aider son pays et être des dirigeants sérieux de ce pays-là, capables de représenter les différentes couches de notre population, quand nous-mêmes on a été des dirigeants qui prennent leurs idéologies avec d'autres pays comme la Russie? Regardez un peu ceux qui sont des putschistes. Regardez leurs modèles. Ce ne sont pas des modèles africains. Ça, c'est une grosse erreur qu'ils font. Vous dites que vous êtes des panafricains. Vous dites que vous voulez sauver les Africains. Mais celui qui vous donne son modèle de vie et votre idéal de vie, là, celui qui vous fait plaisir, que vous voulez copier, là, s'appelle Vladimir Poutine. Il n'est pas un Africain. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas de modèle en Afrique, ni dans le passé, ni dans le présent. Ça pose véritablement un problème. Est-ce que ce modèle-là d'idéologie que vous avez préconçu ou qui a été préconçu pour vous peut répondre aux besoins de vos peuples? Malheureusement, ceux qui ont soutenu le coup d'État et ceux qui continuent de soutenir le coup d'État, vous aurez toujours la même réponse. C'est que vous n'aurez absolument rien et vos peuples ne feront que souffrir. Ou au contraire, transforme-t-on la puissance publique en service public dans l'État moderne en faisant de celui-ci le pouvoir exécutif d'un programme de gouvernement élaboré à la base de la société par des acteurs sociaux autonomes et portés par leurs représentants en qualité de mandataires politiques? Dans un autre sens, quand vous prenez des pays qui ont laissé la liberté aux individus de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, à travers l'expression publique, que j'appellerai ici la démocratie, aller à des élections, donner leurs avis librement et choisir des dirigeants
et dire à ces dirigeants-là, nous, on vous donne la puissance publique. On vous donne la puissance que chacun de nous, en tant que peuple, population, a. Et donc, vous devez transformer ça en service public dans l'État. Ça donne le modèle en Côte d'Ivoire. On se lève, on va organiser des élections contre la volonté des putschistes et des révolutionnaires du CNT en 2020. On dit, quoi que cela nous coûterait, on fera des élections. Et quand on fait ces élections-là, ces millions d'Ivoiriens qui ont donné leur voix, c'est leur confiance que ces personnes ont donnée en une personne. Et donc cette personne-là représente la puissance publique. Ici, vous avez deux mots, puissance publique, ça veut dire la puissance de tout l'ensemble. Et Alassane Ouattara donc représente cette puissance publique. Et Alassane Ouattara, en tant qu'une personne, va nous donner ce qu'on lui a remis là, la puissance publique qu'on lui a donnée, la force qu'on lui a donnée là. Il nous retourne ça en service public dans l'État moderne. Et comment il nous retourne ça? À travers les différents segments du gouvernement, à travers les différentes institutions de la République qui fonctionnent et sur la base d'un programme de société. Et pour son programme de société là, il n'a pas eu besoin de coup d'État. On n'a pas eu besoin de faire une révolution. On n'a pas eu besoin de dire que le monde entier est notre ennemi. On lui a dit, il faut aller réfléchir, tu fais sortir un programme. Et c'est avec ce programme-là qu'on va maintenant te juger. Toi et ceux qu'on a décidé de mettre comme les représentants du peuple à des différents segments de l'État. C'est de cela qu'il est question. Et donc le peuple se sent concerné parce qu'il a choisi des dirigeants et le peuple se sent obligé de surveiller ces dirigeants à travers leurs propres paroles, mais à travers aussi leurs actions. Mais quand vous mettez des militaires à la tête de vos pays, est-ce que vous pouvez leur demander compte? Voilà la grande différence qui existe entre ceux qui font des coups d'État et ceux qui se choisissent des élections et une voie de démocratie. L'expérience montre que n'est ni par la révolution, l'insurrection et le coup d'État qu'on met l'État au service de la société et le gouvernement au service des besoins sociaux. Le père Alexis Diète nous fait comprendre que l'expérience la plus simple qu'un homme peut avoir, c'est de regarder partout où il y a eu les révolutions là. Est-ce que les révolutions, on ne dit pas que les révolutions finissent par manger leurs enfants? Ça veut dire, retenez simplement dans mot révolution là. Est-ce que ce n'est pas l'expression finale même qui résume le mot révolution? La révolution mange ses enfants. Mais est-ce que vous avez une fois entendu que la révolution aide ses enfants à aller de l'avant? Que ce soit révolution, que ce soit insurrection, que ce soit coup d'État, il n'y a aucun exemple, même quand vous prenez les révolutions ou les insurrections comme celle des castristes, je parle de Raoul et de Fidel Castro, mais allez dans ces pays-là et regardez comment les gens vivent. Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi qu'à aux intérêts d'un petit groupe d'individus. Ce qu'ils disent, ils font le contraire en arrière-plan. Et donc, quand vous partez dans ces pays-là, même les besoins sociaux, ces populations sont en retard là-bas. Vous partez dans certains pays, comme le Cuba, souvent il n'y a même pas d'électricité. Les gens sont obligés de rouler avec les phares de leurs véhicules en 2024. Et donc, à quoi est-ce que la révolution a servi si ce n'est qu'à manger la vie de ses propres enfants? À quoi est-ce que les coups d'État ont servi aux pays qui continuent de faire les coups d'État? Ça a amené quoi comme bénéfice? Avant de critiquer la démocratie, là, faites-nous d'abord le procès des coups d'État en nous montrant leurs avantages. Ça, c'est aussi important. C'est trop facile de venir dire la démocratie n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est pas bien, c'est pas comme ça. Mais en même temps aussi, là, faites-nous aussi les bilans de vos coups d'État, de vos insurrections, et dites-nous clairement ce que ça a apporté aussi à l'Afrique. Que ce soit, si vous voulez vous faire ça dans un pays ou même dans toute l'Afrique. L'expérience montre que les volontés et les décisions politiques des gouvernements issus de révolutions, d'insurrections et de coups d'État ne parviennent pas à résoudre les besoins, encore moins à répondre à la volonté des peuples, mais de l'arbitraire et des idéologies préconçues des dirigeants servant leur ego et leurs ambitions personnelles de pouvoir. Malheureusement,
que ce soit coup d'État, que ce soit révolution, que ce soit tout ce que vous voudrez, incapable de répondre aux besoins des populations, incapable de répondre aux services de la société, l'exemple a toujours voulu que ces gouvernements qui viennent s'imposer par usurpation, soit à travers des révolutions ou bien à travers des coups d'État, ces gouvernements-là ne servent qu'un seul intérêt, l'intérêt de ceux qui ont fait le coup d'État. Et puis de quelques personnes autour d'elles, ça s'arrête à ça. Allez regarder aujourd'hui comment les putschistes deviennent ronds pendant que le peuple est en train de maigrir. Chez nous en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans un monde où tout est parfait, mais tous ceux qui se lèvent pour travailler ne peuvent pas aujourd'hui se plaindre. Alors que dans ces pays-là, les gens même ne peuvent même pas travailler. Mais tantôt c'est la guerre, tantôt c'est les djihadistes, tantôt c'est la répression même de ceux qui ont pris le pouvoir par les coups d'État. Ce sont les déplacés internes dans ces pays-là. C'est le désordre qui est mis comme modèle. L'État ne se transforme en service public de la société que quand les besoins sociaux et la volonté du peuple se transforment en besoins et en volonté de l'État et du gouvernement à travers l'institution parlementaire. En réalité, dis-moi qui tu mets à la tête de ton pays, je te dirai lesquels de tes problèmes seront résolus ou pas. Si vous choisissez des dirigeants à travers des coups d'État, alors là, dites-vous que tout ce que vous avez comme demande sociale, tout ce que vous avez comme problème que vous devrez exposer aux dirigeants, ces problèmes-là ne seront jamais résolus. Parce que ces dirigeants mal choisis, ces dirigeants usurpateurs de titres, leur priorité, ce n'est pas de transformer les besoins du peuple en besoins de l'État. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils viennent d'abord pour s'enrichir. Ils viennent d'abord pour s'acclimater à la couleur locale du pouvoir et comment durer, mais sans rien apporter. Et en général, quand des putschistes durent au pouvoir, ils créent plus de problèmes pour que le peuple se dise sans eux, on ne va pas s'en sortir. Alors que c'est eux-mêmes le problème. C'est la démocratie parlementaire et non la révolution, l'insurrection et le coup d'État. Et donc là, vous allez faire 1000 coups d'État, ça ne va pas vous amener quelque part. Vous allez faire 1000 révolutions, tu vas tourner, mais c'est pour revenir sur toi-même. Tu vas faire insurrection là. S'il n'y a pas d'homme intelligent, avec la capacité de montrer une voie à suivre, vous allez toujours revenir au même point de départ. Et souvent même là, vous partez même, je dirais même, en arrière même. La trahison récurrente des idéaux démocratiques par les régimes issus des révolutions, des insurrections et des coups d'État vient de que ce sont des régimes d'immédiateté. C'est une trahison que de fuir la démocratie pour donner son destin à une révolution qui se termine toujours mal, que de donner sa vie à une insurrection, ou bien que de donner sa vie, son temps et son destin en tant que peuple à des faiseurs de coups d'État. Eux viennent là, eux sont dans l'immédiat, hein. Ils ne réfléchissent pas de ce que demain sera. Ils sont dans l'immédiateté, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle chez nous là, ils sont dans le sharp. Ils sont dans le Jonah. Eux sont là, il y a quoi aujourd'hui? On mange quoi? C'est comment aujourd'hui? Il y a quel way ici aujourd'hui? Eux font en même temps quoi. C'est-à-dire quand en même temps, ils n'ont pas de temps, ils gagnent en temps. C'est-à-dire que ce qui est là aujourd'hui là, on bouffe, on prend, on s'en va. Eux ils sont dans le sharp. Alors qu'un État là, ça doit être une continuité. Et bien pour que cette continuité puisse bien se faire, ceux qui ont précédé doivent laisser une ligne de conduite claire qui puisse ouvrir la voie ou bien faciliter la voie aux autres. Et c'est pourquoi les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, c'est après vos coups d'État là que vous allez voir le trou dans lequel ces putschistes là vous ont mis. Ils incarnent l'arbitraire et la concentration cumulative du pouvoir dans les mains de ceux qui le détiennent dans l'État.
Ce ne sont pas des régimes de redistribution du pouvoir à la société. Et donc, malheureusement, vous vous retrouvez encore sous le poids d'une dictature sanguinaire et inhumaine. Et là, vous avez donné votre destin à des dictateurs qui n'ont pas pour objectif d'utiliser les besoins du peuple pour essayer de grandir et d'apporter des corrections. Ils n'ont pas l'intelligence et la capacité d'utiliser les ressources qui sont dans vos pays pour les redistribuer à la société. Au contraire, eux-mêmes veulent accumuler le peu qui est là. Pour que le jour qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que eux arrive à faire un coup d'État, eux, ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Voilà ce dans quoi vous vous êtes mis. Et le père Alexis Diet vous explique cela correctement dans ce texte-là pour que vous puissiez prendre conscience.